Il y a des clients qu'on n'arrive pas à livrer pendant 1-2 semaines. 1-2 semaines, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les livrer. C'est-à-dire si on doit faire le tour de tous les clients, c'est-à-dire de tous les clients. De tous les clients ou les clientes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je livre X, demain je dois livrer Y, etc. jusqu'à revenir sur X. C'est-à-dire qu'il y a certains clients de ces clients-là qui peuvent faire 1 à 2 semaines sans avoir les yeux. Donc elles sont obligées. Je vais vous poser une question ici. Ici on a investi plus de 35 millions. Ouais. Si aujourd'hui vous voulez étendre ce projet, d'accord, si il y a tellement de moyens là, vous voulez avoir combien de pondeuses dans la ferme ici? Sincèrement, je veux faire 5 000 ou même 10 000. 10 000. Ouais, 5 000 ou 10 000. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est d'aller visiter de façon surprise une ferme que j'ai installée il y a de cela 1 an et demi. Vous savez, la plupart des fermes agricoles arrêtent la production, surtout quand on parle de l'agriculture, arrêtent la production après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, même certaines personnes, certaines fermes, c'est après 10 ans. Parce que tout simplement, elles ne sont pas rentables. Quand vous faites une activité et que vous n'êtes pas rentable, vous allez tout simplement arrêter. Mais pourtant, nous avons des fermes qui font plus de 15 ans, 20 ans, qui sont toujours là, qui continuent la production. Il faut savoir tout simplement que ces fermes-là sont juste rentables. Et donc, ce que nous allons faire dans cette vidéo, les amis, c'est d'aller visiter cette ferme-là de façon surprise, afin d'identifier ce qu'ils font, ceux qui sont dans la ferme, n'est-ce pas, ce qu'ils font de mal et ce qu'ils font de bien. Histoire que vous soyez informés avant de commencer l'activité, parce que vous êtes nombreux à vouloir investir en agriculture. Donc c'est ce que nous allons faire tout simplement dans cette vidéo. Parce que quand on parle de la rentabilité d'une ferme, il y a pas mal de choses au niveau technique. Si les choses ne sont pas bien faites, vous êtes mal barré. Déjà au niveau du choix du site, votre site d'élevage, si les choses ne sont pas bien faites, vous êtes mal barré. Pire encore, la construction du bâtiment. Si le bâtiment n'est pas bien construit, vous êtes mal barré. À chaque fois, vous aurez des maladies. À chaque fois, vous aurez des maladies. Donc, tout ça là, impacte la rentabilité d'un projet agricole et plus particulièrement avicole. Et également, on peut parler de la gestion des finances. Si vous ne gérez pas bien l'argent que vous gagnez, à un moment donné, vous n'aurez pas assez d'argent pour financer le projet. Il y a certains projets, certaines fermes qui sont toujours à l'état embryonnaire, qui ne se développent jamais parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Donc ce que nous allons faire tout simplement, c'est aller dans cette ferme. Les personnes qui sont dans la ferme ne sont pas du tout avisées. Donc c'est aller dans cette ferme-là, voir ce qu'ils font de bien et ce qu'ils font de mal, histoire que vous soyez informés pour que certaines choses ne soient pas tout simplement faites, ou que certaines choses que vous avez vues là-bas vous inspirent et que voilà, vous allez faire la même chose. Donc les amis, allons-y ensemble, on va voir ce qu'ils font là-bas. À très bientôt. Bon voilà les amis, après 2h30, nous sommes arrivés dans la ferme. Et là, quand nous sommes arrivés, le promoteur lui-même, il est là. Vous voyez, lui-même, il est là. Donc, il va nous dire concrètement, on va parler avec lui, donc on va faire la visite ensemble. Je vous ai dit que je ne vais pas vous montrer seulement ce qui est bien, mais également ce qui est mauvais. Et l'objectif d'habitude, comme je fais les vidéos sur cette chaîne, ce n'est pas de vous caresser dans le sens du poil, mais c'est de vous motiver, de vous dire la vérité surtout, et en vous motivant à venir faire quelque chose. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, dans l'optique, n'est-ce pas, d'avoir de belles informations avant de commencer vos projets. En tout cas, le promoteur lui-même, il est là, il va faire la visite avec nous. Et je pense qu'il aura également pas mal de choses à partager avec vous. Vous savez, la plupart des projets avicoles démarrent très bien, mais après 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans même, les gens abandonnent parce qu'ils ne sont pas tout simplement rentables. Et dans cette vidéo, nous allons faire cette visite-là, histoire que vous soyez informés, maximum informés sur ce qu'il faut faire dans une ferme. Alors, bonjour. Bonjour monsieur Lucien. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Ok, vous allez nous aider à faire la visite. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc là, je vais essayer de lui mettre le micro. Voilà, c'est bon. Alors, comment les choses se passent dans la ferme? Ça se passe plutôt pas mal, je dirais plutôt bien. Ça fait déjà 5 mois, je dirais. Ça fait déjà 5 mois, non? Ouais, 5 mois. 5 mois que je ne suis pas encore. Voilà. Je ne suis plus revenu dans la ferme. C'est ça. Donc aujourd'hui, j'ai dit à mes abonnés que je vais faire une visite surprise. Voilà. Si vous êtes dans la ferme et que vous ne faites pas les choses bien, moi je vais dire. Vous comprenez? Donc si vous faites ça bien aussi, je vais dire que vous faites bien. Voilà. Donc, bon, vous avez accepté faire la visite avec nous. Et donc on va se diriger vers le bâtiment, puisque là, il y a les pondeuses à l'intérieur. Donc nous allons faire la visite, histoire que certaines choses soient révélées. Voilà. D'accord.
Donc là, ici, nous avons le poulailler. Et comment se passe la production? La production se passe plutôt pas mal depuis le début. Ça se passe très bien. Mais après, bon, entre-temps, on a eu une chute de pontes, voilà, qui sont liées au piquage. Donc voilà, nous nous sommes remédiés à cela. Et puis bon, voilà, la ponte a repris. Mais bon, là, tout récemment, on a eu encore une légère chute de ponte. C'est lié, bon, voilà, à un certain, voilà, souci. Et puis, bon, voilà, il faut dire que, bon, là, nous sommes en train de revenir. Bon, la ponte a chuté, tout simplement parce qu'on a eu à donner des médicaments au sujet et sans vraiment rajouter un peu de vitamines pour pouvoir compenser, voilà, la force de ce médicament-là. Donc, voilà, ça a eu une légère chute. Mais il faut dire que là maintenant, nous sommes en train de revenir. Vous êtes en train de revenir. Bon, la question que moi je vais vous poser ici, puisque vous savez, la plupart des fermes ne tiennent pas après quelques années. Est-ce que vous pensez continuer cette activité après 10 ans? Déjà que vous avez commencé ça, actuellement, je pense qu'on doit faire 1 an, 4 mois comme ça, ou 1 an, 4 mois, 5 mois. Voilà. Est-ce que vous pensez continuer? Je ne veux pas que cette vidéo soit longue, on serait tellement bref. Est-ce que vous pensez continuer? Bien évidemment, je pense continuer jusqu'à un très bon moment, à un temps indéfini. Puisque nous avons commencé, c'est un projet que nous avons commencé, nous avons très bien réfléchi avant de commencer. Donc nous n'allons pas commencer quelque chose et puis bon, voilà, du jour au lendemain abandonner. Pas du tout. Et puis comme vous pouvez le voir, on a investi en tout cas pas mal de sous ici, d'argent ici. Est-ce que, avant là, on a investi plus de 35 millions. 35 millions, voilà. Plus de 35 millions, on a investi plus de 35 millions. 35 millions dans ce projet. Donc, attendez, là je vais vous montrer déjà ce qui n'est pas bien. Je vais leur montrer ce qui n'est pas bien fait ici. Parce que je vous ai dit que je ne vais rien cacher. Et quand je vais partir là, vous allez arranger ça. Vous voyez déjà ça? Ça, ce n'est pas bien. Hein? D'accord les amis, ça là, ça ce sont les pondoirs externes. Vous connaissez ça très bien. Ce sont les pondoirs externes. Et là, franchement, je ne suis pas du tout content. Vous voyez? Bon, vous avez déjà ramassé les deux? On a ramassé déjà. On fait déjà le ramassage. Donc on va faire le deuxième ramassage vers 16h30, 17h. 17h. Ouais, voilà, vous voyez? Il y a le dedans. Donc franchement les amis, ça, voilà, il y a les œufs dedans. Bon. Il y a les œufs dedans. Mais franchement, je ne suis pas content. Regardez les pondoirs, les portes là sont sales. Ça, c'est un truc à ne pas faire. Vous savez, je vous dis d'habitude que l'aviculture ou l'élevage, c'est la propriété. L'élevage, si on veut définir l'élevage, ou si on veut dire tout simplement comment réussir l'élevage, comment arriver vraiment à réussir ce qu'on fait en élevage, c'est qu'il faut être propre. D'accord? Ça comme ça, ce n'est pas bien. Ça comme ça, ce n'est pas bien. Il faut nettoyer ça. Chef, il faut nettoyer ça. Ça va se faire. D'accord? Et ici, là, bon, les bâches, bon, c'est la pluie qui avait gâté ça. Normalement, avant que les pluies ne recommencent, il faut changer ça. Mais regardez ici, sur les grillages là. Regardez, il y a un peu des toits d'araignée, façon, la poussière. Ouais. Ça comme ça là, il faut nettoyer ça. Il faut nettoyer ça. Vous devez nettoyer ça par moment. Parce que ça arrive toujours. Ouais. Ça arrive toujours. Et par moment là, il faut nettoyer ça. Que ça ne soit pas sale comme ça. Ouais, ça a été fait, mais bon. Il faut dire que bon, vu le milieu et tout. Voilà. Non, ça revient très souvent. Et il faut faire ça régulièrement. Parce que si vous ne faites pas ça, vous voyez, les poules vont respirer aussi de l'air. Voilà. Et elles peuvent attaquer voilà, les émissions respiratoires. Donc il faut nettoyer ça. Donc c'est un peu ça. Donc les amis, ça là, je n'ai pas du tout aimé. Hein. Et ça, ne faites pas ça chez vous. Hein. Ici là, l'objectif, c'est de vous dire la vérité. On n'est pas là pour vous caresser dans le sens du poids, c'est de vous dire la vérité. Et rien que la vérité. Parce que je ne veux pas, vous allez dire que Lucien disait qu'il faut venir investir et puis on investit. Je vous dis la vérité. Ici, bon, l'eau là, vous avez mis le désinfectant dedans, non? Ouais, hier. Hier. Ouais. Oh, si c'est sale, changez ça rapidement. Bon, quelles sont les astuces que tu peux déjà donner à quelqu'un qui veut se lancer dans ce domaine? Pour réussir, parce que, quand même, vous avez dit que vous voulez continuer aussi longtemps que possible. Quelles sont les astuces? Parce que l'aviculture, c'est quand tu y es que tu vas vraiment maîtriser la chose. Mais quelles sont les astuces que vous pouvez déjà donner? Personnellement, d'abord, il faut dire que bon, pour se lancer dans ce projet, il faut se faire bien former. Pas se faire former, mais très bien former. Parce que même après la formation, quand vous allez commencer, vous allez vous rendre compte que bon, il y a tellement de choses, certains paramètres, certaines choses que vous n'avez pas appris dans les formations et que vous allez voir ça sur le terrain, c'est-à-dire dans la réalité en fait. Ce sont des choses qui vont vous sauter aux yeux et que bon, voilà, vous serez surpris. Mais si vous n'avez pas fait une formation, plus que ça, en plus de ça, ça va être vraiment de la catastrophe. Donc ce qui veut dire que dans un premier temps, en tout cas c'est vous qui le dites, hein, dans un premier temps, il faut se former. Il faut se former et surtout de faire ça, se faire accompagner. Ouais.
Ok. La formation ne suffit pas, il faut se faire accompagner par un expert, c'est-à-dire un expert dans le domaine, un technicien qui va vous permettre de, voilà, d'éviter beaucoup d'erreurs en fait. Ici, vous allez voir que certes, à part la poussière, nous nettoyons, nous lavons sérieusement ici. C'est-à-dire, nous balayons, c'est-à-dire, il y a une entretien qui se fait. Surtout, bon, voilà, avec de l'eau de javel qu'on arrose ici avec un pulvérisateur. Ce qui fait que, bon, voilà, les microbes sont quand même, voilà, d'une certaine manière, anéantis. Moins, bon, peut-être à 70-80%. Et si nous n'avons pas jamais eu des maladies ici qui pourront infecter les poules, c'est aussi dû à ça, en fait. Donc, cela est vraiment très important pour pouvoir avoir un résultat positif, en fait. Donc là, voilà. il faut se former, mais surtout vous mettez l'accent aussi sur la propriété. Sur la propriété. Donc voilà, mais vous devez accentuer. C'est ça. D'accord. Voilà, mettre un accent plus particulier sur ce que j'ai dit là. Sur tout ça. Donc bon, ça, la formation, elle est incontournable. D'accord. La formation, elle est incontournable. Mais au-delà, par exemple au niveau de l'alimentation, le management, est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à ça? Parce que 70% des dépenses, c'est l'aliment. C'est l'aliment. Bon, en fait, il faut dire que, comme vous venez de le dire, 70% des dépenses part dans les aliments. Donc, il faut essayer de faire en sorte que voilà, vos coûts de dépenses dans les aliments soient un peu restreints, soient un peu soient minimisés. Donc, pour ce faire, nous avons décidé par exemple de faire 4 hectares de soja, ce qui est surtout en ce moment cher, le soja, plus cher que le maïs. Et bon, voilà, et nous avons aussi des difficultés à trouver du soja torréfié parce que dans le soja, on n'utilise pas le soja comme ça direct pour les aliments. Il faut torréfier le soja. Donc, le torréfié, ça prend du temps. Donc, avoir du soja torréfié, c'est encore plus cher et encore un peu rare, difficile de trouver. Donc, si vous voulez faire les aliments pour les sujets, puis que vous n'avez pas de soja, donc c'est difficile pour vous de faire les aliments. Donc, il faut dire que la rentabilité ici, bon, je peux dire que, bon, voilà, nous sommes rentables. On est rentables. Sinon, depuis un certain moment, bon, voilà, on allait peut-être fermer ou avoir de sérieux soucis. Donc, grâce à la rentabilité, nous avons pu essayer de commencer la tomate, comme je venais vous le dire. Ah, ok. Bon, voilà. Quand je suis arrivé, on a discuté avec lui. Il m'a dit qu'ils ont fait la tomate ici. Tout à l'heure, vous allez voir ça, d'accord? Vous allez voir ça tout à l'heure. Ils ont décidé de récupérer un peu. Lorsqu'ils ont récupéré un peu, eh bien, ils ont investi dans la production de la tomate. Mais bon, cette production qui a été un échec total. Un échec total. Voilà. Ils décident également de faire la production du soja. Parce que vous savez, le soja, ça entre en grande proportion dans l'aliment des volailles. C'est la protéine. Voilà, c'est ça. C'est la protéine. Voilà, ça c'est très important, c'est la protéine. Ça fait grossir et ça, bon, voilà, ça fait aussi que les œufs. Voilà, le soja permet de produire et de reproduire. Voilà. D'accord. Donc, bon, voilà, au niveau de l'alimentation, vous voulez réduire un peu les coûts en produisant vous-même le soja. Voilà, c'est ça. Le soja. Ok, bon, vous avez parlé un peu de ce que j'ai vu ici, là. On va essayer d'avancer un peu. Mais vous voyez ça là aussi comme ça, là. Pas bien, hein? Regardez là. Bon, au fait, il faut dire que bon, c'est le fait d'arroser les tomates, comme vous pouvez voir. Nous avons les tomates. Ah, il y a la tomate dedans. Voilà, il y a la tomate dedans. Vous pouvez voir ici. Ouais. Donc, je vous disais qu'ils ont fait la tomate. On a fait la tomate. Bon, ça a été un fiasco, comme on vient de le dire. Donc, ça n'a pas. Le fait d'arroser les herbes indésirables, la pousse rapidement, en fait. Rapidement. Donc, voilà, donc on va les enlever. Même si vous arrosez. On a commencé par les enlever de l'autre côté. De l'autre côté. Voilà, vous allez voir que c'est un peu trop. Il faut un nettoyage total. Voilà, c'est ça. Parce que même avec les tomates comme ça, si vous n'enlevez pas les mauvaises herbes vont entraîner des maladies. C'est ça. Tout simplement. Ouais, non. Tout simplement. Voilà. Donc ici, il va essayer vraiment de faire la tomate pour rentabiliser. D'accord. Donc voilà ici la tomate. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette tomate-là et de la stratégie, de votre stratégie? Ouais. Bon, pour les tomates, nous avons commencé avec, comme je vous disais, avec la rentabilité que nous avons au niveau des œufs. Mais bon, quand nous avons commencé les 2, 3, 4 premières semaines, voilà, les tomates évoluaient, grandissaient normalement. Après, bon, au bout d'un moment, on a vu que bon, voilà, les fleurs commencent à pas se rétrécir. Et puis, bon, vous allez voir que bon, le développement ne se fait plus. Donc, en fait, et cela a une répercussion sur les tomates, ce qui fait que bon, voilà, le résultat n'est pas du tout. Donc les feuilles se jaunissaient. Voilà, ça se jaunissait. Les feuilles se jaunissaient comme ça. Vous voyez, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Bien que c'est rentable, quand on parle de l'agriculture, mais franchement, il y a pas mal de choses. Sincèrement, il y a pas mal de choses, vous savez. Il y a pas mal de choses. Donc vous voyez ici, c'est donc la tomate. Ouais. Mais vous avez investi combien ici? On va dire
presque 400 et quelques 000. 400 et quelques Ouais, 400 et quelques 000. Mais vous n'avez rien récolté. On n'a rien récolté. Comme vous pouvez le voir, il y a juste quelques tomates qui sont là. Mais bon, voilà, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui va nous permettre de se faire de l'argent. On ne va pas pouvoir les vendre. Ce sera juste pour la consommation. Pour la consommation. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc tout le reste n'a absolument rien donné. Donc c'est grâce aussi à la rentabilité. Et que vous avez pu investir. Voilà, et investir là. Bon, l'objectif, bien évidemment, c'était de faire cette visite-là et de permettre en tout cas à ma communauté d'avoir ces informations. Ouais. Parce que quand on parle, il ne suffit pas seulement de dire aux gens il faut faire, mais il faut vivre la réalité. Il faut vivre la réalité. Est-ce que vous avez quelque chose de plus à dire? Parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes sur le terrain, c'est pas Lucien. Dit que Lucien conseille tout le temps. Qu'est-ce que vous avez encore à dire pour qu'on puisse finir avec cette vidéo? Voilà, personnellement, je dirais que c'est un très bon business, surtout l'aviculture, l'élevage, que ce soit de poulet de chair ou bien poulet pondeuse, c'est très intéressant. Mais il faut dire que bon, voilà, le chemin est long, la route est vraiment très difficile, parsemée de beaucoup d'embûches, c'est pas du tout facile. Il y a tellement de soucis. Si vous rentrez là-dedans tout simplement avec l'idée de se faire de l'argent, c'est-à-dire dans un premier temps, c'est seulement de l'argent, vous n'allez pas surtout réussir parce qu'il faut d'abord aimer la chose en fait. Et avoir une vision. Voilà, avoir une vision. Donc l'amour que vous allez avoir pour le projet va faire que peu importe les difficultés que vous allez trouver, rencontrer, vous allez toujours rester là-dedans. Donc les amis, ça, il y a quelque chose qui est vraiment important. Vous savez, si vous voulez vous lancer en agriculture, ne vous faites pas l'idée de devenir comme les gens vous vendent des rêves. Ou vous vendent le rêve du millionnaire, du multimillionnaire. Non, arrêtez ça, arrêtez-moi ça. Tout à l'heure maintenant même, en suivant cette vidéo, arrêtez ça. Si vous voulez vous lancer en agriculture ou dans l'agriculture de façon globale, ayez une vision. Parce que si vous n'avez pas une vision, c'est quand vous allez abandonner. Je vous dis, vous allez abandonner tout simplement. Mais quand vous avez une vision et que vous décidez d'apprendre au cours du processus, vous allez tout simplement arriver. Mais si vous voulez tout à l'heure devenir ce millionnaire vendu, ce rêve vendu, eh bien, vraiment, ça ne serait pas possible. Ça ne serait pas du tout possible. Et puis bon, je vois que l'autre poulailler, parce qu'en réalité ici nous avons deux poulaillers, l'autre poulailler n'est pas exploité. Oui, c'est pas exploité. Depuis que nous avons fait les poulets de chair, la première vague, donc après, bon, on n'a plus fait de poulet de chair. On avait décidé de le faire tout récemment pour le mois d'avril. Mais étant donné que nous avons commencé les travaux au niveau des champs pour le soja, comme je viens de le dire, donc nous ne voulons pas poursuivre deux lièvres en même temps à la fois. C'est vraiment risqué. Nous ne savons pas encore ce que ça va donner au niveau des champs. Donc nous avons décidé pour le moment de se calmer, de se concentrer sur les champs. Et bon, après le mois après la première récolte du soja, on pourrait lancer les poulets de chair pour peut-être le mois de décembre. Vous dites que tout à l'heure je vous parlais des poulets de chair là, puisque lorsqu'on parle des poulets de chair, souvent c'est quand tu finis de produire que tu n'as pas acquis les ventes, c'est un sérieux souci. Ouais. Mais vous m'aviez dit quelque chose qui m'a tellement... Moi, bon, comme vous savez, le début de toute chose n'est pas du tout facile. Moi, je ne pensais pas que bon, pour les poulets de chair, ça allait être difficile dans un premier temps. Mais là, actuellement, sincèrement, la clientèle est tellement nombreuse que bon, là, je dirais même qu'on nous harcèle. On nous harcèle. À chaque fois, on vous demande. On nous demande quand si vous ne faites pas les poulets de chair. Vous ne faites pas de poulets de chair, vous allez prendre quand. C'est-à-dire, une personne te voit aujourd'hui, te demande. Et maintenant, 3 jours après, te demande encore. Oh. Alors, comme si les poulets de chair, ça se fait comme ça du jour au lendemain. Non, pas du tout. Mais attendez là. Mais la demande est énorme, surtout aussi au niveau des œufs, sincèrement. La demande au niveau des œufs. Au niveau des si là, vous faites seulement 1000, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire qu'il y a des clients qu'on n'arrive pas à livrer pendant 1-2 semaines. 1-2 semaines, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les livrer. C'est-à-dire si on doit faire le tour de tous les clients, c'est-à-dire de tous les clients. De tous les clients ou les clientes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je livre X, demain je dois livrer Y, etc. jusqu'à revenir sur X. C'est-à-dire qu'il y a certains clients de ces clients-là qui peuvent faire 1 à 2 semaines sans avoir les œufs. Donc elles sont obligées... Je vais vous poser une question ici. Ici, on a investi plus de 35 millions. Ouais. Si aujourd'hui, vous voulez étendre ce projet, d'accord, si il y a tellement de moyens là, vous voulez avoir combien de pondeuses dans la ferme ici? Sincèrement, je veux faire 5 000 ou même 10 000. 10 000. Ouais, 5 000 ou 10 000. Bon, vous savez les amis, moi je suis fatigué de vous parler. 5 000. Quand on parle des pondeuses, le marché il est là. Vous ne pouvez pas satisfaire la demande. Vous ne pouvez pas satisfaire la demande. Donc si vous voulez vous lancer là, lancez-vous. D'accord? Après cette vidéo là, lancez-vous, ayez une vision. Et soyez tout simplement résilient. Alors, un mot de faire pour qu'on arrête de fatiguer les followers. Je pense qu'on ne vous fatigue pas. Hein? Le mot de fin, ce sera tout simplement d'être focus, discipliné, déterminé
sur le projet en question. Et vous allez voir que le reste va venir. Certes, les difficultés vont venir, les soucis vont venir. Ce sont des choses que vous n'allez jamais voir. Aujourd'hui, par exemple, nous n'allons pouvoir plus recommencer, répéter certaines erreurs que nous avons faites dès le départ, dès le début. Certes, il faut dire que ça nous a coûté en temps, en argent. Mais pour une prochaine fois, nous allons pouvoir le faire. Est-ce que, quelle erreur Est-ce que l'erreur se trouve à quel niveau? Puisque là, bon, disons que cette ferme, c'est moi qui l'ai installée, du début jusqu'à la fin. Vous avez fait des erreurs à quel niveau? Au niveau des aliments, certains aliments, voilà, qui n'ont pas été oui, bien ça, on avait déjà dit ça dans une autre voilà. vidéo. Donc voilà, vous savez, la rentabilité d'une ferme, ça commence depuis l'achat de votre terrain. Ensuite, vous construisez votre bâtiment. Si le terrain est mal choisi, vous aurez des soucis. Si le bâtiment est mal construit, vous aurez des soucis. Si vous gérez mal l'argent que vous gagnez, vous aurez des soucis. Si vous ne vous préparez pas avant de commencer, vous aurez des soucis. Donc dans cette ferme-là, tout simplement, on a eu problème d'aliments. Comprenez ça comme ça, tout simplement. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez dire aux gens par rapport à ça? Surtout pour les aliments. Faites en sorte qu'il y ait les aliments pour les sujets. Sinon, si vous faites cette erreur-là d'aliments, je peux vous dire que vous pouvez pleurer. Vous pouvez pleurer. Parfois, la nuit ici, je ne dors pas jusqu'au matin. Surtout ce problème lié à l'aliment. Je ne dors pas jusqu'au matin. C'est-à-dire quand j'étais au Sénégal, j'envoie de l'argent. Parce que au Sénégal, c'est un pays musulman. Donc parfois, s'il y a certaines fêtes, voilà, les gens disparaissent. C'est-à-dire ils vont chez eux au village. Donc quand j'envoie l'argent peut faire 2 jours avant qu'on récupère l'argent ici à Lomé. Et pour faire les aliments, bon, si on ne pouvait pas faire les aliments du jour au lendemain comme ça, donc c'est difficile de récupérer l'argent et faire les aliments. Et les sujets sont là, les sujets doivent manger. Ce ne sont pas des humains qui peuvent comprendre que je peux rester sans manger pendant toute la journée. Comme on les d'appui, ils vont gérer. Eux ne gèrent pas, les poules ne gèrent pas. Ils ne gèrent pas. C'est le piquage qui commence. Vous pouvez faire 30, 40, 50 sujets rapidement. Donc ce sont des choses qu'il faut vraiment prendre en compte. Ne pas s'amuser là-dessus. C'est même mieux vaut ne pas se lancer. Se lancer là-dedans. Bon les amis, je pense que vous avez compris. Et donc, c'est la personne même qui est dans la ferme qui vous a parlé tout à l'heure. Donc si vous voulez vous lancer là, il n'y a pas de blague, il n'y a pas d'amusement. On se prépare, on fait bien les choses. Mais si vous voulez installer une ferme, nous sommes toujours là. Nous allons vous aider parce que ici, cette ferme-là, on n'a pas des erreurs techniques. Non. Est-ce qu'on a des erreurs techniques? Même quand tu rentres dans le poulet là, l'aération, elle est vraiment optimale. Tu peux dormir dedans. Tu peux dormir dedans. Sincèrement, tu peux dormir dedans. C'est-à-dire l'aération, l'air, ça passe et tout. C'est pas comme c'est-à-dire, vous pouvez voir, si vous voyez bien là-bas de l'autre côté, il y a une ferme aussi. Oui, là, les amis, juste à côté ici, vous ne pouvez pas voir ça. Juste à côté ici, pour ça je vais vous mettre une vidéo. Juste à côté ici, il y a une ferme qui a été installée. Et depuis là, ils ont arrêté la production. Ils ont arrêté. Parce que la direction déjà n'est pas respectée. Voilà, du bâtiment. Donc, les maladies là, les maladies seront tout simplement vos amis. Vous comprenez ce que je veux dire? Les maladies seront vos amis. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc bon, pour faire court, et c'est un bon projet. Il y a de l'argent se fait là-dedans, mais il faut faire tout en sorte que bon voilà, vous puissiez faire moins d'erreurs et cela va vous permettre d'avoir des résultats vraiment positifs. Alors, il faut faire de sorte que vous fassiez moins d'erreurs afin que le projet soit plus rentable. Voilà. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ici, abonnez-vous. On parle de l'agriculture de façon globale et de l'élevage en particulier. L'objectif, c'est de bâtir une Afrique dynamique, une Afrique forte, une Afrique imposante, une Afrique qui s'autosuffit sur le plan alimentaire. Donc, l'aviculture aussi, c'est un business très rentable en Afrique. Venez, commencez, lancez-vous et c'est ensemble que nous allons bâtir l'Afrique. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. D'ici là, c'était Lucien et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.